Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler du raisonnement par récurrence et nous allons voir plus particulièrement la méthode pour savoir appliquer le raisonnement par récurrence pour démontrer la dérivée énième d'une fonction. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront le raisonnement par récurrence, la dérivée énième d'une fonction rationnelle. Exercice complémentaire numéro 1. Donc, soit la fonction f définie par l'équation f de x égale 2x plus 1 que divise x moins 2 sur l'intervalle 2 plus l'infini. On note f' donc égale f de 1 pour dire que c'est la dérivée de f seconde donc la deuxième dérivée de f, et f avec une puissance n pour dire en fait que c'est la dérivée énième de f. Démontrer que pour tout n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire tout entier non nul, on a la dérivée énième de f qui est égale à 5 fois moins 1 puissance n fois n factoriel que divise x moins 2 à la puissance n plus 1. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser le raisonnement par récurrence. Et ce raisonnement va nous permettre de démontrer la propriété Pn qui dit que la dérivée énième de x est égale à 5 fois moins 1 puissance n fois n factoriel que divise x moins 2 puissance n plus 1. Et que cette propriété est vraie pour tout entier n non nul. Pour cela, nous allons commencer par la première étape, l'étape d'initialisation. La première valeur de n, eh bien, puisque c'est pour tout entier n non nul, la première valeur de n sera n0 égale 1. n0 est égal à 1. Et nous allons vérifier donc cette propriété pour n0. Si on réécrit la formule qui était donnée ici, on va remplacer donc n par n0, ici n0 c'est 1, donc on va écrire cette formule-là, en remplaçant n par 1. On obtient ceci. Ensuite, la deuxième partie de l'égalité, qui est la dérivée énième, on va remplacer donc n par 1. En remplaçant n par 1, ça revient tout simplement à calculer la dérivée f' de x. Donc nous allons dans un premier temps simplifier la première expression. Pour cela, on te fait un rappel sur les factoriels, c'est que 1 factoriel c'est égal à 1. Donc ici, 1 factoriel va être égal à 1. Donc il te reste moins 1 puissance 1, c'est égal à moins 1. Donc il va te rester moins 5 que divise x moins 2 à la puissance 2. Ensuite, pour calculer f' de x, ici on reconnaît la forme u sur v. On te rappelle que la forme u sur v, la dérivée c'est u'v moins uv' sur v carré. Par conséquent, nous allons faire le calcul de f'. Alors, u est égal à 2x plus 1 et v est égal à x moins 2. Donc posons u égale 2x plus 1 et on calcule u'. Donc ici u' va être égal à 2. Posons v égale x moins 2 et on calcule v'. Ici v' va être égal à 1. On applique ensuite la formule qui t'est donnée ici. Tu remplaces u' par la valeur de 2, v par la valeur de x moins 2, u par la valeur de 2x plus 1 et v' par 1. Le v carré, tu remplaces donc v par x moins 2. Et donc tu obtiens cette formule-là que tu vas ensuite simplifier. Donc tu distribues le 2, tu as 2x moins 4. Et ici, tu distribues le 1, enfin un nombre multiplié par 1, c'est égal au nombre lui-même. Donc tu obtiens ceci. Avec le signe moins devant, donc le signe va changer. Et ensuite, en simplifiant ce numérateur, tu obtiens moins 5. Tu viens de démontrer la dérivée f' de x est égale à moins 5. Tu t'aperçois que ce résultat-là est exactement le même que le résultat de la formule. Par conséquent, dérivée n0 de x, c'est égal à la formule au rang n0, c'est-à-dire 5 fois moins 1 puissance n0 fois n0 factoriel que divise x moins 2 puissance n0 plus 1. Tu viens de démontrer que la propriété Pn est vraie au rang n0 égale 1. Voyons maintenant l'étape numéro 2, l'hérédité.
On suppose que la propriété Pn est vraie au rang k. Donc que la dérivée km de x, de f de x, c'est 5 fois moins 1 puissance k fois k factoriel que divise x moins 2 à la puissance k plus 1. On veut démontrer que cette propriété Pn est vraie au rang k plus 1. On réécrit la formule au rang k plus 1 et on obtient ceci. Donc en fait, il suffit juste de remplacer k ici par k plus 1. K ici, tu le remplaces par k plus 1. K ici, tu le remplaces par k plus 1. Et le k qui est ici, tu le remplaces par k plus 1. Tu obtiens cette nouvelle formule que tu peux simplifier. Tu obtiens ceci. Après simplification, donc k plus 1 plus 1, ça fait k plus 2. Voici la formule que l'on veut démontrer. Si on arrive à démontrer cette formule-là, on pourra dire que la propriété Pn est vraie au rang k plus 1. Nous repartons de ce que nous avons admis comme étant vrai, c'est-à-dire la propriété Pn qui est vraie au rang k. Donc puisqu'elle est vraie au rang k, on a donc cette formule qui est vraie. Nous allons ensuite faire le calcul maintenant de la dérivée. Alors je te conseille toujours d'écrire ce que tu veux démontrer sur un coin de ta feuille pour ne pas l'oublier. Donc voici la formule qu'on veut démontrer. Et nous allons maintenant calculer la dérivée de la dérivée f au rang k. La dérivée km de f, on la dérive, donc ça nous permet d'obtenir la dérivée k plus 1m de f. Donc ça revient à faire fk de x', et fk de x, je te rappelle que c'est la formule pour laquelle on a fait l'hypothèse qu'elle était vraie, donc on a le droit de l'utiliser. Donc on écrit la formule, et cette formule, il faut la dériver. C'est une fonction, donc on recherche les variables de x, il y en a seulement au dénominateur, et on reconnaît une fonction de type fonction fraction rationnelle, donc u sur v. Par conséquent, la formule de u sur v, tu la connais, c'est u'v moins uv' que divise v carré. Donc on va poser u égale 5 fois moins 1 puissance k fois k factoriel, et v égale x moins 2 à la puissance k plus 1. U, tu t'aperçois que ça ne dépend pas de x, donc c'est une constante. C'est considéré comme une constante pour un cas fixé. Donc, quand tu dérives une constante, sa dérivée c'est 0. Ensuite, v dépend de x, et tu t'aperçois que c'est une formule de type u puissance n. Donc on va te rappeler la formule u puissance n. U puissance n, quand tu le dérives, c'est n fois u' fois u puissance n moins 1. Avec ici, n qui est égal à k plus 1. Et u qui est égal à x moins 2. Donc, on va appliquer cette formule. Donc, si n, c'est k plus 1, donc n se retrouve ici, donc on a k plus 1 ici. Ensuite, on a la dérivée u' de u, donc x moins 2, sa dérivée, c'est 1. Puis ensuite, on réécrit u ici, donc x moins 2 à la puissance n moins 1. Comme n est égal à k plus 1, on écrit k plus 1 qui représente n moins 1. Cette expression, on peut la simplifier, puisque k plus 1 fois 1, ça va faire k plus 1. Et ensuite, il va rester x moins 2, avec plus 1 moins 1, ça va être égal à k, donc x moins 2 puissance k. On applique donc la formule de la dérivée u sur v. U sur v', c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. Et ensuite, on remplace chaque élément. Donc u', c'est égal à 0. V, c'est égal à x moins 2 puissance k plus 1. U, c'est égal à 5 facteurs de moins 1 puissance k fois k factoriel, et V', c'est égal à cette expression-là, que l'on peut simplifier, que divise V carré. On remplace tous les éléments, et on obtient ceci. Ensuite, après simplification, donc ici 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, donc il nous reste moins cette expression-là, que divise ce dénominateur. Voyons un rappel sur le factoriel. Donc je te rappelle que k plus 1 fois k factoriel, par définition, c'est égal à k plus 1 factoriel. Donc ici, k plus 1 fois k factoriel, on va pouvoir le remplacer par k plus 1 factoriel. Je te fais également un rappel sur les puissances. Moins fois moins 1 puissance k, ça revient à avoir moins 1, le moins qui est ici, tu peux le réécrire comme étant moins 1 puissance 1 fois moins 1 puissance k. En appliquant les puissances, tu obtiens moins 1 puissance k plus 1. Donc ici, moins 1 puissance k, tu vas pouvoir le remplacer par moins 1 puissance k plus 1. Et donc, tu obtiens ceci.
À ce niveau-là, on s'aperçoit que la formule, elle est presque démontrée, puisqu'ici on a 5 fois moins 1 puissance k plus 1, 5 fois moins 1 puissance k plus 1, fois k plus 1 factoriel, fois k plus 1 factoriel. On n'a plus que le x-2 ici à réécrire, à réarranger. On voit bien que x-2 c'est la même expression et qu'il y a des puissances. Donc on va encore appliquer des formules de puissance. Donc là, c'est l'expression qu'on a démontrée jusqu'à présent. Et maintenant, on s'aperçoit en fait que ici, au dénominateur, on a x-2 à la puissance k plus 1 qui est à la puissance 2. Donc je te rappelle cette règle sur les puissances qui te dit que si tu as a puissance n à la puissance p, ça revient à faire le produit des puissances. Donc ici, on va faire k plus 1 fois 2. Et on va pouvoir simplifier ceci. Donc k plus 1 fois 2, tu distribues le 2, ça te fait 2k plus 2. Donc tu obtiens ici x-2 à la puissance 2k plus 2. Je te rappelle ensuite une deuxième règle de puissance, puisqu'ici tu t'aperçois que tu as x-2 à la puissance k que divise x-2 à la puissance 2k plus 2. Donc on a une formule de type a puissance n que divise a puissance m. Donc soit tu fais passer le a au numérateur et tu as a puissance n moins m, soit le a qui est au numérateur tu le fais passer au dénominateur et à ce moment-là tu auras 1 sur a puissance m moins n. Nous on va plutôt faire la deuxième solution. Pourquoi? Parce que ici le x-2 il est au dénominateur, donc on va appliquer cette formule-là. Donc on fait passer le x-2 au dénominateur, et donc on va obtenir cette expression-là, c'est-à-dire x-2 à la puissance 2k plus 2 moins k. Le moins k étant le k qui est ici. On simplifie cette expression-là, et on obtient cette expression-là, qui est exactement l'expression qu'on voulait démontrer. Donc on vient de démontrer que cette formule est vraie pour la dérivée au rang k plus 1. Par conséquent, on peut dire que la propriété Pn est vraie au rang k plus 1, et on vient de finir de démontrer l'hérédité. Donc nous arrivons à la dernière étape de ce raisonnement par récurrence, c'est-à-dire la conclusion. Donc nous venons de démontrer que la propriété, donc la dérivée énième de f est égale à 5 fois moins 1 puissance n fois n factoriel que divise x moins 2 à la puissance n plus 1, était vraie au rang n0 égale 1. On a ensuite démontré que cette propriété était héréditaire à partir du rang n0 égale 1. Donc d'après le raisonnement par récurrence, on peut dire que la propriété suivante, donc la dérivée énième de f est égale à 5 fois moins 1 puissance n fois n factoriel que divise x moins 2 à la puissance n plus 1, est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation de mathématiques. Si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, tu peux faire une demande d'adhésion à notre groupe Facebook sur www.facebook.com/groupe avec un s/soutien scolaire gratuit mathématiques et demander de l'aide à l'un de nos professeurs. C'est un service qui est gratuit. À très bientôt sur avenircours.com.